Thomas Hill est votre invité ce matin. Thomas, Amanda Lear pour son nouvel album, c'est le 23e, Looking Back, qui sort vendredi. Et on va évoquer quelques souvenirs musicaux maintenant avec vous, Amanda Lear. Et voici le premier. Voulez-vous un rendez-vous tomorrow? We could try. Tomorrow, le premier single. Cette voix, là, justement, cette voix, c'était produit en Allemagne, ça. Oui. Et quand je suis arrivé avec ma maison de disques allemande, ils m'ont fait changer dans une autre tonalité. C'est-à-dire que moi, j'ai commencé à chanter. Ils m'ont dit non, plus bas. Ah, pardon. Voulez-vous? Non, plus bas. Voulez-vous? Non, plus bas. Plus bas, c'est Yvan Rebroff, je sais pas, ça. Ils voulaient comme ça une espèce de créature d'outre-tombe. Leur fantasme, c'était la blonde, vous savez, un peu Marlène, la blonde dans un cabaret avec une cigarette. Oui, voilà, ça c'est leur truc, les Allemands, ils adorent ça. La blonde avec un peu une grosse voix. Voilà, un peu mystérieuse, avec la voix grave. Et donc j'ai chanté très près du micro, voulez-vous? Et bon, ça a fait mon succès. Ça a marché. Mais en fait, c'était pas comme ça que je devrais chanter. Voilà. C'était pas moi. Et ce n'est qu'après, quand j'ai fait du théâtre, on s'est aperçu que ma voix, c'était pas du tout la même. Plus haute que ça. C'est un muscle, ça, on fait ce qu'on veut avec. Ouais. Et donc, ces titres-là, bon, je les renie pas, c'est vrai, mais c'était quand même assez facile, quoi. On tombait un peu dans la facilité. C'était des rimes faciles. Et je rêvais de chansons d'auteur, voilà. Chansons d'auteur. C'est ce que vous faites aujourd'hui. D'auteur, Leonard Cohen, tout ça. Mais moi, j'aimais bien. Et sur votre dernier album, vous êtes allé encore dans cette veine disco avec ça, par exemple. Let me entertain you. Ah oui, ça j'aimais bien ça. On sentait qu'il y avait commencé à y avoir un petit virage sur cet album. Laissez-moi vous divertir. Ça, c'est une comédie musicale américaine, oui, Gypsy. Mais d'ailleurs, ce côté laissez-moi vous divertir chez vous, vous avez ça depuis l'enfance, parce que depuis toute petite, vous aviez envie de divertir les gens, vous aviez envie de devenir célèbre. J'ai envie de rigoler, j'ai envie de les voir sourire, être heureux. Je veux pas emmerder le monde. Et souvent, vous savez, quand on vous dit ça va, on commence à dire oh, tu sais, c'est de nouveau mal à l'ange, etc. On s'en fout. Ouais. Oui, ça va très bien. Mieux, c'est pas possible. Voilà. Il faut dédramatiser. Et on a trop tendance à parler de nos problèmes, et moi, ça me plaisait pas, ça. Mais on sent quand même que vous avez plus envie de faire rire les gens que de rire vous-même. Depuis que vous êtes arrivé, là, on le voit. On vous a dit bonjour avant l'émission. Et vous avez envie de faire rire les autres, surtout. J'aime faire rire. Ça met une bonne ambiance. Faites un one-woman show. Vous l'avez jamais envisagé, ça? Tout le temps, on me l'a proposé 1000 fois, mais moi, je me vois pas. Je suis pas une humoriste. Moi, je me vois pas seul sur scène. Je suis pas Michel Barnier ou. Michel Barnier, il est pas très drôle. Michel Bernier, elle est drôle. Enfin, il nous a fait rire aussi, mais c'est pas vrai. Non, Florence Foresti, je me vois pas seul sur une scène. Moi, il faut me donner un texte. Voilà, moi, je suis une actrice. Si on me donne un texte, c'est pas vrai. Un autre écrive pour vous. C'est ça. Et alors, la célébrité avec vous, elle est arrivée d'abord par vos activités de mannequinat. Ça a commencé comme ça. J'étais mannequin, oui. Mais ça, c'était frustrant. Je sais pas si vous avez jamais été mannequin. Non, vous pensez que je pourrais? Oui, peut-être. Déjà, on a tous la même chemise avec les gars dans ce studio. Il y a quelque chose à faire, je pense. Vous êtes sur la page chemise en jean des 3 Suisses, ça c'est sûr. Non, mais c'est très frustrant d'être mannequin pour une fille, c'est terrible parce que on vous dit sois belle et tais-toi, quoi, c'est tout. Surtout souris, fais-moi voir tes dents, voilà, mignonne, gentille. C'est pour ça que j'ai refusé. Et surtout, ouvre pas la bouche, ne dis rien. Bien sûr. Et vous vous sentez totalement sexualisé, vous êtes un objet, une photographie parfaite, là, c'est tout. Et donc ça, c'est très frustrant. Et heureusement, j'ai croisé sur ma route des créateurs, des compositeurs qui m'ont proposé de faire autre chose. Comme Salvador Dali, puis ensuite David Bowie, qui vous a poussé à entrer Brian Ferry, tous ces chanteurs pop anglais que je fréquentais m'ont dit mais tu sais, tu devrais chanter, mais je ne sais pas chanter. Moi, et ça a donné ce titre culte. Voilà, Follow me. Et dans cette chanson, vous chantez « Tu auras une nouvelle identité pour une seconde de vanité ». Vous savez, je l'aime bien cette phrase. Les gens n'ont jamais compris qu'en fait c'est le diable qui parle. C'est une chanson assez diabolique, oui. Parce que j'étais en Allemagne et je pensais à Faust, vous savez, Goethe, Méphistophélès, c'est ça.
Et c'est le diable qui vous dit donne-moi ton âme, suis-moi, follow me, suis-moi, et je te donnerai tout ce que tu veux. Pour une petite seconde de vanité, tu auras l'éternité, tu auras tout ce que tu désires. Donc c'est assez diabolique, hein, c'est assez... Et ça veut dire quoi que vous dites aujourd'hui que la célébrité que vous avez recherchée quand même depuis toute petite, c'est quelque chose d'un peu vain? Oui, c'est un échange, hein, ça se paye. Ouais. Ouais, ça se paye. Il y a des gens qui sont très malheureux d'être célèbres. Moi, Dieu merci, j'ai mon petit jardin secret. Une fois terminé, la lumière s'éteint, allez hop, je rentre chez moi, je me démaquille. Mais il y a des gens qui sont très malheureux de vivre cette célébrité 24 heures sur 24, les paparazzi, les photographes, et tout, c'est infernal. D'ailleurs, j'ai écrit une chanson dans l'album qui s'appelle I'm Your Favorite Singer, qui est justement un peu un constat de ça. Quand la célébrité termine, il y en a qui sont très malheureux. When I Was Your Favorite Singer. When I Was Your Favorite Écoutez Singer. ça. Moi, c'est ma préférée de l'album. Hein. Alors, elle est très disco pour le coup. Ah ben c'est parce qu'elle a été remixée par Chris Cox, qui a travaillé avec Lady Gaga, Madonna, etc. Et Chris Cox a fait un remix un peu plus dance, c'est vrai. Une chanson sur la célébrité. Oui. Vous dites qu'un jour tout ça prendra fin. Voilà, un jour les rideaux tombera, la lumière s'éteindra, mais rappelle-toi quand même, c'était moi ta chanteuse préférée. C'est un truc qui vous est jamais arrivé d'ailleurs de retomber dans l'oubli, d'avoir tous les artistes vous disent j'ai eu une traversée du désert. Il y a ce fameux truc de la traversée du désert. Bon, moi personnellement, il n'y a pas eu de désert. Hein. Non, il n'y a pas eu de désert, mais il faut passer. Je suis passé d'une chose à l'autre, c'est-à-dire que je suis passé de la chanson brusquement à la télé italienne. Je suis devenue présentatrice. Après, on m'a posé du théâtre. Après, j'ai fait du cinéma, j'ai fait des films. Puis je suis revenu avec ma peinture. Donc, il faut à chaque fois se diversifier. Sinon, c'est vrai qu'on peut lasser les gens. Au bout d'un moment, les gens disent encore elle, qu'est-ce qu'elle nous emmerde de raconter la même chose. Et ça, moi personnellement, je me fatigue assez vite de voir les mêmes têtes. Non, je ne vais pas vous. Hein. Vous me pointez du doigt, c'est très agréable. De voir les mêmes têtes, de manger la même chose dans le même restaurant. Donc c'est vrai, j'ai besoin de changer. Moi, je pense c'est pareil. Les gens, s'ils me voient tous les dimanches à la télé, ils vont dire oh là là, encore elle. Donc il faut de temps en temps bouger. Allez écouter cet album Looking Back qui sort ce vendredi dans un instant. Alors, il faut ajouter, il y a un poster dedans. Parce que vous savez, comme je peins... On n'a pas encore parlé de la pochette, mais on en parle dans un instant. Ah bon, d'accord. On revient tout de suite.